J'avais eu une histoire avec une demoiselle, je faisais du paddle à Biarritz, et qui était venue me voir avec une fleur dans les cheveux, en nageant comme ça. Et je me suis dit, putain, c'est une sirène, quoi. Vraiment, c'est une sirène. Et du coup, j'avais écrit une histoire qui s'appelle La sirène et le Pygmalion, d'un homme qui trouvait une sirène blessée, et qui l'a ramenée chez lui, qui lui faisait du poisson pané, qui lui mettait du sable, puis bon, il tombe amoureux, etc. Puis un jour, elle va un peu mieux, elle aimerait un peu nager, et il la ramène à l'eau, et elle est tellement bien dans l'eau qu'elle s'en va, elle le laisse. Donc c'est parti de ça, et je me suis toujours dit, cette chanson, c'est un long métrage. Cette chanson, je l'ai écrite en 2012. Entre-temps, j'ai eu la greffe, les trucs et tout. Et là, j'ai retrouvé cette histoire de sirène. Et du coup, cette sirène, au lieu de la faire partir, je voulais qu'elle soit par contre extrêmement dangereuse pour quelqu'un qui pense qu'il ne tombera plus jamais amoureux. Donc je lui mettais entre les mains ce qui pouvait lui arriver de pire et de mieux, savoir une sirène. Le mec était chanteur. Et elle a la plus belle voix, mais elle tue d'amour avec sa voix. Je me suis servi allègrement dans la mythologie. Quand même une boîte à outils assez géniale pour raconter des histoires. La crue a été ce moment où je me suis dit, je vais pas faire une histoire de sirène sur une plage et machin, où je me suis dit, putain, c'est tellement poétique la crue, que en fait, ça pourrait ramener une sirène au hasard là, et un mec qui la trouve à Paris. Le décalage est plus grand. Alors, je voulais surtout pas Tahiti ou un truc comme ça, où on soit dans le... où du coup, on est du ton sur du ton, un ton sur ton qui m'aurait pas plu, ou alors il aurait fallu le pousser à fond pour le rendre kitsch, mais c'est pas ce que j'avais envie de raconter. Du coup, au début, je voulais la faire débarquer au Havre, ou en Belgique quand il fait froid, et que d'ailleurs le personnage au début était plus vieux, je voulais un Gustave Kervern ou un mec comme ça qui la trouve et qui tombe amoureux alors qu'il peut vraiment pas lui non plus. Rien que le titre, Une sirène à Paris, j'ai dit putain, il y a un truc, tu sais, comme un vieux Capra ou un truc, il y a un truc de film romantique, mais décalé. De conte et aussi. De conte et décalé, tu vois, il y avait ce truc. Du coup, je pouvais à la fois mélanger un peu voilà, vieux film romantique hollywoodien, mais à Paris, mais avec du fantastique. Et du coup, c'était en Macédoine du Nord, quoi. C'est vrai que j'ai vu ça dans le générique. Ouais, parce qu'en fait, en France, on nous a pas donné de budget du tout. On a fait, oula, une sirène, science-fiction, oula. Mais ça existe très peu dans le cinéma français quand on Alors qu'on vient de là, quoi. Regardez les films de Carnet, enfin, les films de Prévert, des choses comme ça. On a un rapport en fait au merveilleux, au réalisme magique. Peut-être pas à la science-fiction pure, mais en tout cas au réalisme magique, parce que moi c'est pas un film de science-fiction, Une sirène à Paris. C'est un film poético-fantastique. Je sais même pas si il y a du fantastique parce qu'il y a du surnaturel, mais c'est plus réalisme magique, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui est à peu près normale, ok, il y a une crue, et puis il y a un personnage surnaturel qui arrive, c'est E.T. amoureux, quoi. J'ai du coup pas été du tout aidé par les financements français. C'est un film qui est français parce que c'est moi, mais il s'appelle Une sirène à Paris. On a fait 7 jours à Paris, uniquement pour les extérieurs. Sinon, tout l'appart de Gaspard, tous les trucs et tout, l'intérieur du Flower Burger, c'est tout en Macédoine. Ah oui, on n'est pas du tout sur une péniche sur la Seine. Il y a une vraie péniche à l'extérieur quand il rentre, c'est vraiment une péniche. Ça s'appelle le Calife. Mais sinon, tout a été fait là-bas. Et avec des équipes belges, sinon je ne pouvais pas faire mon film. Parce que c'est un film qui coûte pas cher, mais qui coûte quand même un petit peu. Il a coûté 3,5 millions, ce qui est beaucoup d'argent évidemment. Mais voilà, n'importe quel film avec pas d'effets spéciaux, pas de stylisme, pas de flashback, machin truc, avec un peu des acteurs un peu connus, ça coûte ce budget. Alors que moi j'avais quand même une queue de sirène, des flashbacks, un livre pop-up qui s'anime, voilà, une péniche, de l'eau, donc du temps, des filmages dans l'eau. Quelques petites animations aussi. Oui, au début et à la fin, avec qui permettait un peu d'ouvrir et de fermer le livre. Et là, c'était mon premier long métrage de fiction, quoi. Avec Rossi de Palma, Romain de Bourringer, Nicolas Duvauchel, c'est quand même du lourd, quoi.